Et c'est parti depuis ce matin pour l'opération spéciale d'immatriculation des motos et tricycles sur l'ensemble du territoire. Les frais d'immatriculation sont fixés à 12 000 francs CFA par engin, en plus des pièces à fournir. Une délégation du ministère en charge des Transports a sillonné quelques centres. Le but de l'opération est de disposer d'un système d'identification fiable. Les propriétaires des engins saluent cette décision des autorités. Nous retrouvons Soumao Aïdara. Dès les premières heures de la matinée, une longue file d'attente se forme au centre principal de l'ONT à Sogoniko, sur la rive droite. Les propriétaires des motos et tricycles se succèdent pour immatriculer leurs engins. Pour bon nombre de citoyens rencontrés sur place, cette mesure est une contribution à l'effort collectif de sécurisation du pays. Ça, c'est une des solutions pour la sécurité nationale. Il va de soi qu'il faut que les motos soient immatriculées. Ça identifie les engins et ça veut dire que peut-être un mois après cela, tout engin qui n'est pas immatriculé, on peut penser que c'est un engin d'un ennemi ou c'est un engin qui a été volé. C'est une initiative patriotique. Elle permettra de réduire les cas de vol d'engins et de limiter les déplacements des personnes mal intentionnées sur le territoire. J'invite tous les citoyens à adhérer à cette opération. Cap ensuite sur Dar Salam sur la rive gauche. Dans ce centre qui se situe derrière la mairie du district de Bamako, le constat est différent. Malgré l'ouverture effective du centre, l'affluence reste timide. Ici, tout comme à Sogoniko, le coût de l'opération fixé à 12 000 francs CFA par engin est raisonnable pour les usagers rencontrés. C'était mon souhait depuis longtemps que les motos soient immatriculées. Même si les frais s'élevaient à 100 000 francs CFA, je serais prêt à les payer. C'est une initiative qui contribue à notre sécurité et à notre tranquillité. Les démarches sont simples. Il suffit de fournir un certificat de résidence, les documents de l'engin, la vignette et les autres pièces administratives. C'est une très bonne initiative. Elle permettra de réduire le vol des engins ainsi que plusieurs autres problèmes. À travers cette campagne, les autorités entendent renforcer le contrôle des engins à 2 et 3 roues, de plus en plus nombreux dans les grandes villes. L'objectif est de disposer d'un système d'identification fiable. Pour obtenir une plaque d'immatriculation, les propriétaires doivent fournir les pièces administratives requises. La pièce d'identité de l'usager, c'est-à-dire la carte biométrique, le passeport ou le permis de conduire. Ensuite, il y a la facture d'achat de l'engin ou la vignette en cours de validité. Il y a aussi le certificat de résidence du propriétaire et la déclaration de mise en circulation. C'est un formulaire qui se trouve au niveau des centres spéciaux qui sera renseigné par nos agents. Après cela, il faut payer le montant total des frais à payer, c'est 12 000 francs. Après le dépôt des pièces requises, les dossiers sont transmis aux services compétents chargés de leur vérification. Une fois ces pièces fournies, ce dossier sera communiqué à la douane aussi, qui va générer sur cette base un CMC, certificat de mise en consommation. Donc, toute opération est digitalisée entre la Direction générale des transports et la Direction générale des douanes. Et après la délivrance du CMC par la Direction générale des douanes, l'immatriculation sera effective. La plaque et la carte grise seront remises aux propriétaires de l'engin. Pour ainsi faciliter l'accès aux services, plusieurs centres ont été créés aussi bien dans le district de Bamako qu'à l'intérieur du pays. Dans le district de Bamako, nous avons mis en place quelques centres. Ici, Sogoniko, c'est le centre principal. Il y a un centre à la rive gauche, à la zone industrielle. Un centre est mis en place au chemin de fer à Dar Salam. Un autre centre est à Tabakoro, Moriba Bougou, Kalabankoro, Kati, Kanadjigila. Avec cette opération d'envergure nationale, les autorités entendent faire de l'immatriculation des engins à 2 et 3 roues un outil efficace au service de la sécurité. Le rendez-vous est donc donné à tous les propriétaires concernés pour se conformer à cette nouvelle réglementation.